Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant, je tiens à inviter tous ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne à s'abonner, à liker et à partager nos vidéos. Merci. Parfois, on a tendance à chercher loin ce qui est proche de soi, ou alors à penser que ce que nous avons proche de nous n'est pas assez bien. À passer la majeure partie de notre temps à ériger des barrières autour de nos pensées, ce qui nous conduit généralement à nous retrouver dans une situation dans laquelle, en fonction de notre perception des choses, de notre philosophie de vie, nous bloquons ou entravons toute manifestation à la réalisation de notre souhait dans nos vies. Alors, pour ne plus se retrouver dans ce genre de situation, il faudra réorienter nos pensées et faire les choses différemment. Qui sait ne se fait pas d'un claquement de doigts, mais dont je vous assure qu'à la fin de votre persévérance et de la discipline, le résultat sera au rendez-vous. Ta première attitude sera de savoir si ce que tu souhaites est la volonté de Dieu dans ta vie. Je ne cesserai jamais de rappeler que sur cette chaîne, on ne juge personne, que vous soyez croyant ou non. Alors, si vous n'êtes pas croyant, ce n'est pas un problème. Vous pourriez directement aller sur la deuxième, la troisième et la quatrième attitude. Pour ceux qui sont croyants, nous savons que les voies du Seigneur sont impénétrables et on n'arrive pas toujours à percevoir sa volonté. Il arrive que nous souhaitons faire quelque chose à un moment précis et cela ne se passe pas toujours comme nous le voulons à ce moment donné. Mais bien plus tard, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, les choses se déroulent de manière spontanée à un moment où l'on ne s'y attendait même pas et sans fournir un grand effort pour ça. Car ce qu'on ignore quand vous observez cela, c'est que c'est la volonté du Seigneur ainsi que le moment qu'il a choisi qui se manifeste dans votre vie. Comme on dit couramment, l'homme propose, Dieu dispose. Alors, ne soyez pas frustrés si vous souhaitez quelque chose et que cela ne se manifeste pas directement. Ou alors que cela ne se passe pas comme vous le voulez, car il y a de fortes chances que cela ne soit pas la volonté du Tout-Puissant dans ta vie. Au contraire, face à cela, restez en prière pour lui témoigner votre totale confiance d'une part et d'une autre part, méditez pour savoir cultiver le discernement et la patience. La deuxième attitude sera d'être en phase avec la loi d'attraction. À titre de rappel, la loi d'attraction dans ce contexte fait référence au fait que une personne X, Y, soit capable d'attirer vers elle des ondes positives ou négatives en fonction des pensées qu'elle émet. D'aucuns trouveront ça farfelu, mais je vous assure que vous attirez ce que vous émettez, ce que vous dégagez comme énergie. De ce fait, il est important de cultiver un mindset optimiste. Dans cette vie que nous vivons, il nous arrive des périodes où nous faisons face à d'énormes difficultés. Oui, cette vie n'est pas du tout rose. Et dans ces moments-là, il faut pouvoir s'armer de patience et de garder en esprit que le meilleur reste à venir. Tout ceci juste pour vous rappeler que notre humeur joue un rôle très significatif dans les différents événements qui impactent notre vie. Alors mes chers, pour vous faire comprendre à ma manière ce que j'essaye depuis de vous expliquer, prenons cet exemple ici d'une dame qui voudrait vendre des mèches. Elle n'a même pas encore commencé, mais les premières pensées qui passent dans sa tête, c'est du genre. Or, il y a beaucoup de personnes qui font même dans ça. Oh, est-ce que je vais pouvoir
y trouver mon compte? Est-ce que je pourrais avoir un chiffre d'affaires assez conséquent pour ce commerce-ci? Vous voyez que la dame n'a même pas déjà commencé, mais alors ses premières pensées sont déjà inondées d'ondes négatives, ce qui paralyse déjà avant qu'elle n'ait même commencé ce commerce-là. Si vous faites partie des personnes qui réagissent comme ces dames, je vous invite à ne plus le faire parce que cela ne vous aide pas. Du moins, avec cette attitude-là, vous bloquez toutes sortes d'abondance en direction de vous. La troisième attitude sera de savoir formuler votre souhait au bon moment et de la bonne manière. Vous ne le savez peut-être pas, mais prendre la peine de noter ce que l'on désire et d'y méditer est très important. Pour connaître le bon moment de le faire, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Car généralement, cela vous vient de manière spontanée du fait qu'au fond de vous, vous avez un ressenti, vous avez cette voix-là qui vous parle de le faire. Alors, si c'est le cas pour vous, n'hésitez surtout pas et notez tout ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur dans un bloc-notes. À travers ce geste, il sera plus facile pour vous de méditer sur ce que vous souhaitez en y étant parfaitement concentré sur ça, sans se laisser distraire par des pensées extérieures, par des pensées évasives. Et face à ces dernières, je vous assure que à cet instant précis-là, un signal est alors émis et reçu simultanément par la partie invisible de notre environnement qui, à son tour, émet un alignement vibratoire qui gravite autour de votre souhait à chaque fois que vous lirez et méditez sur ces écritures écrites dans votre bloc-notes. Et c'est ainsi que l'univers répondra à cela dans les temps à venir, soit favorablement ou défavorablement, en fonction du comportement et de l'attitude que vous adoptez par rapport à votre souhait émis. La quatrième attitude et la dernière sera de reconnaître l'opportunité lorsqu'elle se présente à vous et de savoir la saisir. Enfin, voici le moment qu'on attendait tellement. La réponse à notre souhait après une longue période de persévérance, de doute, d'attente et de discipline. Vous savez, aussi étonnant que cela puisse être, la plupart du temps, face à nos opportunités, nous avons tendance à être réticents. Ceci est parfois dû au fait qu'on pense ne pas pouvoir être à la hauteur, ou encore dû au fait que l'on se dise que cela est très beau pour être vrai. Et surtout, qu'on ne le mérite pas dans certains des cas. Moi, je vous dis que cela est faux. Ne vous méprenez pas et surtout, ne soyez pas renfermés. Mais alors, à l'opposé, osez et permettez-vous de sortir de votre bulle. Oui, de votre zone de confort. Car l'univers ne répondra pas forcément de la manière dont vous vous imaginez. Alors, mesdames, messieurs, je vous conseille d'être attentifs afin de reconnaître vos opportunités lorsqu'elles frapperont à votre porte. Et surtout, très important, ne pas vous laisser distraire par l'influence des gens qui vous entourent. Car ces derniers agissent sur vos actes, agissent sur votre discernement qui, en fonction du contexte, certains vous donneront confiance en vous et d'autres vous donneront le manque de confiance en vous, même si cela n'est pas leur intention
première. Donc, mes chers, ayez pleinement confiance en vous, car une opportunité manquée aura peu de chances de se reproduire. D'où le célèbre dicton « Si je savais ». PS, gardez bien en tête qu'on ne vit qu'une seule fois et que tous les chemins mènent à Rome. Cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à jeudi prochain, 21 h pour une prochaine vidéo. Sur ce, peace! Bye bye!